voir l'avocat. Vous vous êtes vus où, ma chérie? On s'est vu dehors, on a pris un café. Eh, Kawa, c'était bien? Oui. Oui, c'était bien. Tu t'es revu en mode hop to hop, et oui, mais je t'aime et moi je veux pas partir oui, et tout ça? Ben oui, en fait, il pleurait. Non, là. Et après, du coup, ah oui, à un moment donné, on n'était même pas encore divorcés. J'ai vu qu'il avait été DM une meuf qui était tout le contraire de moi. Et dès que, en fait, le bouché, c'est que quand il revient, il me traite comme un jouet, pas dire voilà quoi. Et après, quand il repart, il me bloque. Il me bloque, il part. Et en fait, je pense qu'il se fout de moi, mais j'ai pas envie de divorcer. Et quand c'est une prière de consultation, je me dis c'est lui, mais d'un autre côté, je me dis voilà quoi, il se remet pas en question, c'est un gamin. Et il me dit qu'il m'aime plus, qu'il m'a jamais aimé, mais... Elle fait une prière de consultation. Oui. Le gars lui parle, et quand il rentre, il ne lui répond plus. Oui, c'est après qu'il joue avec moi, genre, entre guillemets. En fait, il joue avec moi, après, voilà, mais elle n'a pas de signe. Aussi que j'ai fait du sport. Elle n'a pas de signe, les gars. C'est fini, il a juste... il pensait que je faisais du sport et tout, que j'ai sahar, en fait. وطن سحور اللي دو ميرد كون كان فقيهك واعرك وراه هو راه كاين تحت دارك ودار لك الفيلا وداب وبرج خليفه عنده اسم امك. Ton frère il est nul, il vient me demande moi, je lui dis son frère il est à chier frère, t'es là tu la bloques. Si tu faisais du sahur, du vrai sahur, on n'en serait pas là. Si t'étais une vraie sorcière. Mais déjà t'es même pas... Les gens qui font du vrai sahur, ils sont pas posés en train de faire des lives les gars. Allez, soyons honnêtes. Arrêtez. Je fais du sahur, t'es là, tu vis chez sa madre sur son matelas d'étudiant. Qu'est-ce que tu racontes? Ton sahur éclaté, là. Ouais, fais du sahur. Non, mais parce qu'il m'a dit j'ai fait du sahur. Il m'a dit j'ai fait du sahur. Mais de quel sahur vous parlez? Attendez, parce que... Alors, excusez-moi, parce qu'il se peut que ce soit moi qui soit nul en sahurisme. Il se peut que ce soit moi. Le but du sahur n'est pas que la personne fasse tout pour toi et qu'elle ne voit que par toi et qu'elle soit totalement omnubilée par toi. Et que tu lui dis A, elle dit A, tu lui dis B, elle dit B. C'est ça? Non? On est d'accord sur la base. Donc, à partir du moment où la personne ne te dit pas ça. Ouais, c'est vrai. À partir du moment où la personne ne te cala pas. Elle est partie voir un avocat pour demander le divorce. Alors, soit t'as fait le sahur à l'envers, t'as lu le livre des ondes dans le mauvais sens. Soit il y a un problème, les gars. Et ouais, du coup, je sais pas quoi faire. T'as une famille? Oui. Et du coup, ta famille, que te conseille-t-elle? De divorcer, de finir, genre c'est fini, quoi. Qu'as-tu gagné dans ce mariage? Vrai dire, je sais pas, j'aimais en fait, je sais pas. J'ai pas compris. C'était mon premier, genre c'était le premier et tout, je l'aimais, quoi. Beina, tu l'aimes. Ah. Beina. So sweet. Ce que j'ai envie de savoir, c'est tes parents quand ils ont préparé tes bagages et qu'il est venu et que quand ils ont fait ça, ils t'ont envoyé chez lui. Bah oui. Ah oui. D'accord. Ta mère, elle a préparé tes bagages et slipette ou choumijette, comme elle dit ma tante, hein. Choumige de nouilles pour que tu ailles les porter à Endo chez sa madre? Bah oui, en fait. Ah, ok, d'accord. Et quand ils se sont posés et qu'ils ont discuté avec lui et sur les perspectives d'avenir, c'était sur du court terme ou du long terme, l'appartement? L'appartement chez ses parents? Non, bah, il a dit que oui, dès que mon travail est validé, je prends un appart et nana. Donc c'était sur quoi? C'était par exemple sur un an en fait avant de trouver un appart, quoi, qu'il avait un an. Vous avez fait un mariage? Ouais, le halal et le civil. Non mais درتو شوية الهيلالة. C'est vrai, c'était bien avec الدقة et tout? Bah ouais, j'avais de la Marachia et tout, j'avais l'Ammaria. Ouais, il est, تبارك الله عليك. Est-ce que t'as fait le mida? Ouais, magnifique. Ah? T'as fait le mida ou l'Ammaria ou juste l'Ammaria? Non, j'ai fait les deux. تبارك الله والصلاة على مولانا. T'avais pris quelle نقافة حبيبة? Bah c'est dans ma région, je pense pas que tu connaisses en fait. Mais t'avais de belles robes, t'as kiffé? Ouais, franchement, j'avais trop aimé. Masha'Allah, tabarakallah. Et en termes de make-up artist?
C'est une copine à moi qui me l'a fait. D'accord. Du coup, toi, t'avais payé quoi? J'ai payé la moitié, en fait. D'accord. Ce qui revenait à combien? À peu près, ouais, j'irai environ 6K. Tabarakallah. Donc lui aussi, Sika, un petit Sika. Ouais, 6K avec la henna, en fait. D'accord, mashallah. Donc ça fait 12K, tabarakallah, salati ala moulana. Et la dot était de combien? La dot, au début, il voulait pas dépasser un certain montant, mais du coup, j'ai réussi à l'avoir pour environ 2K. Tabarakallah, salati ala ce qui fait 8K. Mashallah, t'as eu aussi une parure ou la chihaja? Oui, Oui, combien la parure? 500 E. T'as une parurette, un petit truc. Bah, j'ai eu un collier et un bracelet. D'accord, 500. ok. D'accord. Donc, mashallah. Et tu me dis que vous n'aviez pas d'argent pour avoir un appartement? Oui. Enfin, c'est ce qu'il me disait, en tout cas. Il était un peu radin, en fait. Il n'y avait pas d'un peu radin parce que je vais venir, je vais aïrti. Donc, toi, tu es parti déposer 6K alors que tu n'avais même pas d'appartement. Pourquoi tu n'as pas déposé les 6K dans ton appartement? Et Inch'Allah, quand tu fais un bambino, tu veux le dire, j'arrive pas à comprendre. Donc, tu prends. Ni bas ni bay. Donc, toi, vous avez mis 12K. Hein? Plus 2K de dot, donc ce qui nous fait du 14K, ou Ziada ou le Karbala, mais vous n'aviez pas d'argent pour prendre un appart. Prenez 4K, 4 000 euros, vous posez un petit peu dans un studio, un 10 mètres carrés. 10 mètres carrés, elle est là, vous débutez, vous êtes des gamins. Son excuse, c'est qu'il voulait pas louer, en fait. Mais il n'y a pas de son excuse, il voulait pas louer, le mec, il a pas taf, tu veux qu'il achète avec quoi? Je sais pas, c'est lui qui voulait. Il m'a dit, ouais. Mais tu te maries avec quelqu'un, il te dit je sais pas, et tu te poses, tu dis je sais pas. Non, c'est vrai. Et tes parents, ils sont partis chez Ers, alors que tu partais sur son matelas d'étudiant, chez sa mère. Et là, tu te plains, tu oses te plaindre. Pourquoi tu te plains? Ni toi, ni ta famille avaient le droit de vous plaindre. Personne n'a le droit de se plaindre. Parce que l'avarice, vous l'aviez vu dès le début. Tu as vu qu'il était avare dès le début quand vous avez commencé, vous avez fait du 50-50. Bah oui. Et pourtant, ton seul et unique problème, ce que tu as commencé, mais c'était mon voyage de ma nuit de noces. Mon voyage de ma nuit de noces, il n'y avait que ça ton problème. Non. Ah ouais, ce que tu nous as énoncé en premier, c'était mon voyage de ma nuit de noces. Sa mère, elle était jalouse de moi parce qu'il m'a ramené un collier. Sa mère, elle était jalouse d'un collier et d'un bracelet à 500 E, petit. 500 E, j'ai blé, c'est du 9 carats. Bah ouais, je sais pas, c'est de l'or en tout cas. Ma chérie, t'es consciente qu'il y a des carats dans l'or? Le 9 carats ne vaut quasiment rien. Ça veut dire que là, tu veux le revendre et j'ai blé l'khra. Ah oui, oui. Mais en fait, la vraie question, c'est je me demande, parce que comme il veut divorcer, il veut forcer, mais comme je t'ai dit, il utilise un peu des fois en mode jouet. Je divorce, je sais pas quoi faire en fait. Reste حبيبه ديالي مبروك عليك صبري معايا حبيبتي صبري راه الزواج حبيبتي راه صبري الحبيبه صبري الكبيده ديالي صبري. Mais واش تحكي عليا نو ما كنضحكش على خيتي ويلي حاشا ولا الا نضحك مع اختي صافا با وكوا نو الغزاله ديالي سيري الحبيبه سيري اختي سيري à partir du moment ma chérie où tu m'appelles moi et ta mère elle a pas vu le problème. Ta famille n'ont pas vu le problème, c'est qu'on a touché le fond, je te le dis clairement, et là je te parle très sérieusement. À partir du moment où vous tous réunis, vous vous êtes posés et que personne n'a vu le problème, et que toi, t'es là en mode behloula, t'as 20 piges, t'as la vingtaine là, et Radat Mchit talqé, et que lui il revient rédigé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quelle triste vie, quel triste sort. Ouais, c'est vrai. Yallah. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À partir du moment où tu te retrouves à partir avec lui avec tes bagages chez sa mère et tu te plains de sa mère, pourquoi tu te plains? T'es parti avec tes yep. Tes parents t'ont déposé là-bas. On ne se plaint pas. On ne pleure pas.